Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une des rivalités les plus emblématiques de l'histoire du marketing. La bataille sans fin entre Coca-Cola et Pepsi. Ces deux géants des boissons gazeuses ont mené une guerre publicitaire féroce qui a captivé les consommateurs du monde entier pendant des décennies. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes stratégies publicitaires employées par Coca-Cola et Pepsi pour attirer et fidéliser le consommateur, en mettant particulièrement l'accent sur les différents types de publicités mis en place par chacune des deux entreprises. Commençons par un bref aperçu de l'histoire de ces deux entreprises. L'histoire de Coca-Cola remonte à 1886, lorsque le pharmacien John Pemberton a créé la boisson gazeuse à Atlanta, en Géorgie aux États-Unis. Depuis lors, Coca-Cola est devenu bien plus qu'une simple boisson. C'est un symbole de la culture américaine et un produit emblématique reconnu à l'échelle mondiale. D'un autre côté, Pepsi est apparu quelques années plus tard, en 1993, grâce à Caleb Bradham, un pharmacien de Caroline du Nord. La boisson à l'origine nommée Brad's Drink a été renommée Pepsi Cola en 1998. Au fil des années, Pepsi a gagné en popularité pour devenir l'un des principaux concurrents de Coca-Cola. Au fil des décennies, les deux entreprises ont rivalisé pour gagner des parts de marché, en lançant de nouvelles saveurs, en s'associant à des célébrités, en s'engageant dans des campagnes publicitaires mémorables. Pour ce faire, les deux entreprises ont réalisé des publicités pour attirer les consommateurs, comme les publicités suivantes. Mr. Chan, you want to make a movie with my client Diet Pepsi? Your client will be perfect. We would insist on a stunt double. No problem. Watch my back, okay? Stunt double! Ooh, that's gonna leave a mark. We've got company. Stunt double! Action! See ya. That's gonna hurt. Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Anything you can be, I can be greater. Sooner or later, I'm greater than you. Any note you can reach, I can go higher. I can sing anything higher than you. No, you can't. Is that all you got? I'm up to my knees in 0 calories. Pepsi to the max, so let's drink all of these. What's Snoop doing here? We're tight. Pepsi Max, 0 calories, maximum Pepsi taste. D'autres stars internationales ont déjà négocié l'utilisation de leur image avec Pepsi, parmi lesquels Maradona en 1989, Janet Jackson en 1999, Beyoncé en 1904, mais aussi David Beckham depuis 2001 et les footballeurs Kaka et Didier Drogba en 2010. Mais donc cette publicité montre à quel point Pepsi met en œuvre négativement Coca-Cola. That's gonna hurt. Avec des gros moyens d'influencer l'industrie avec ses différents stars. There's a Coke for he. And she and her, we all have different looks and loves. Likes and dislikes too. But there's a Coke for we. And us. And there's a Coke for you. Coca-Cola est réputé pour sa capacité à créer des publicités axées sur des valeurs telles que l'amitié, l'amour et le sentiment de groupe, tout en contrastant souvent ces valeurs avec celles de ses concurrents, notamment Pepsi, ce qui a sensibilisé les consommateurs et ce qui a entraîné un profit énorme grâce à ces publicités à faible moyen, contrairement à Pepsi qui a généré beaucoup moins d'argent dans leur type de pub, ce qui prouve la force marketing de Coca-Cola.